que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le vlog numéro 2, oula je bouge beaucoup, pour mon vlog numéro 2 de ma perte de gras. Parce que donc ça fait 3 semaines et demie que j'ai entamé une perte de gras, voilà, donc si vous me suivez régulièrement vous devez le savoir. Là ça fait 3 semaines et demie que j'ai commencé très exactement le 11 mai. Donc si vous n'avez pas vu le premier vlog, je vous invite à aller le voir ici. Et aujourd'hui, je vais donc vous faire une journée dans mon assiette et vous parler un petit peu de comment ça se passe, où est-ce que j'en suis, est-ce que ça marche, etc. Et aussi les difficultés que je rencontre. Première difficulté déjà, c'est que je n'ai pas de balance. J'avais commandé une balance FitTrack bien avant de commencer la perte de gras, sauf que je ne l'ai toujours pas reçue. Voilà. Du coup, quand je me pèse, parce que j'ai quand même pu me peser quelques fois, c'est lorsque je vais chez des gens. Et en général, du coup, je me pèse pas. Déjà, je me pèse un jour aléatoire en fait. Parce que normalement, la pesée, soit on se pèse tous les matins, soit on se pèse une fois par semaine, le même jour à chaque fois. Voilà, il faut se peser le matin à jeun, nu, bien sûr. Et du coup moi quand je me pesais chez les gens c'était j'étais pas forcément à jeun, en général c'était le soir et j'étais toute habillée quoi, donc vraiment condition nulle pour pouvoir avoir une évolution, surtout que voilà, ma stratégie de perte de poids ça va être plutôt une perte de poids lente, donc forcément si on se pèse le soir et habillé on peut ne voir aucun changement, voire prendre du poids alors qu'effectivement on perd du gras. Je suis vraiment pas dans les bonnes conditions pour voir mon évolution. Et il y a eu aussi un autre problème qui freine la perte de poids, et ça je pense que on est beaucoup à subir ce phénomène entre guillemets. Du coup je vous expliquerai ce que c'est et quelles sont les solutions. Du coup je vous passe ma morning shape d'aujourd'hui, donc à 3 semaines et demie de ma perte de poids. Je vous fais une petite comparaison avec la première. Honnêtement je sais pas si on voit énormément de changements. Donc au niveau de mon poids, où est-ce que j'en suis? Donc au tout début, donc quand je me suis pesée la première semaine de ma perte de gras, je faisais 57,7 kg. Donc ça c'était le soir, je me suis pesée le soir. Mais bon on va dire 57,7. Donc je me suis pesée 3 semaines après chez mes parents, donc c'était il y a pas longtemps. Donc pareil le soir je faisais 58,1. Donc là j'avoue, je comprenais pas trop parce que je respecte mes macros, je fais bien mes 8000 pas par jour, voilà, je suis pas dans l'approximatif, hein, je respecte bien, je grignote pas entre les repas, enfin, vraiment, je fais tout pour que ça marche, quoi. Et je pensais vraiment que ça allait être facile, donc après le confinement où je passe de sédentaire à plus active, et en plus je diminue mon apport calorique, donc je suis en déficit et logiquement je devrais perdre et pas prendre du poids. J'ai pu me peser il y a 2 jours, donc le soir également, et je faisais 56 kg et demi. Donc bon, j'ai fait une petite courbe, on voit quand même qu'il y a une légère perte de poids, donc en 3 semaines, en 3 semaines et demie. Donc on voit que j'ai perdu à peu près 1 kg, sachant, bon, c'est un peu, ça peut être faussé, hein, vu que je me pèse le soir. Peut-être que le matin, la différence est un peu plus significative, j'en sais rien. Voilà, ça je pourrais savoir que quand je recevrai ma balance, j'espère vraiment que je la reçois bientôt. Donc il y a quand même une petite perte. Mais du coup, on voit quand même mon poids augmenter et je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, au bout d'une semaine, donc après ma première semaine de perte de gras, c'est là qu'il a commencé à faire très chaud d'un coup. Et moi, je suis une personne très sujette à la rétention d'eau, c'est-à-dire que lorsqu'il fait chaud, je fais beaucoup de rétention d'eau. Donc c'est clairement ce qui s'est passé, hein. Dès les premiers jours où il faisait chaud, j'avais les extrémités enflées, je faisais des petits œdèmes quoi. Je le sentais, hein, je le sentais dans mes mains, genre quand j'essaye de plier mes doigts, enfin je sentais que c'était gonflé quoi. Quand j'allais faire ma marche dehors, j'avais mal aux pieds alors qu'habituellement je n'ai pas mal. J'avais un peu plus de mal à rentrer dans mes chaussures, j'avais les cuisses aussi plus enflées. Donc ouais, je faisais de la rétention d'eau sur l'ensemble de mon corps, et moi quand je fais de la rétention d'eau, j'en fais vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un moment donné, je passe à plus de 58 kilos. À ce moment-là, je faisais vraiment beaucoup de rétention d'eau. Honnêtement, avec ce que je faisais, donc déficit calorique, avec l'alimentation plus augmentation de la dépense physique, je ne pouvais pas prendre du gras. Enfin, clairement, c'était pas possible. Donc et mais bon, j'avais tous les signes qui me montraient que je faisais de la rétention d'eau, donc c'était ça. Et ça peut être un problème qui peut vous empêcher de perdre du poids aussi, c'est-à-dire que vous avez beau être en déficit calorique,
vous ne perdez pas de poids, voire même vous augmentez, voire même votre poids augmente, c'est peut-être parce que vous faites de la rétention d'eau. Pour résoudre ce problème, entre guillemets, il faut boire beaucoup. Voilà, moi je suis quelqu'un qui transpire beaucoup, donc quand il fait chaud, je transpire quoi, du coup faut que je bois encore plus. Et voilà, au début il fallait vraiment que je me force à boire. Bon là c'est toujours le cas, dès que je bois un petit peu moins, la rétention d'eau revient. Donc après voilà, évitez de manger trop salé aussi. Bon ça c'est pas un problème, je sale jamais mes plats, mais le sel c'est quand même important, hein, faut pas bannir le sel. En tout cas là aujourd'hui je fais de la rétention d'eau, je le sens au niveau de mes mains, là je fais que de boire depuis tout à l'heure. Bon, maintenant je vais peut-être commencer à vous montrer ce que je mange. Donc ouais, je continue à 1700 calories, je vais continuer à faire 8000 pas par jour et puis voilà, pour l'instant je diminue pas mes quantités. Enfin pas encore quoi. Mais j'ai hâte de recevoir ma balance pour surveiller un peu plus mon évolution quoi. Et puis là, parce que là avec la rétention d'eau, en vrai, c'est compliqué de savoir, même visuellement dans le miroir, quand on fait de la rétention d'eau, on est gonflé quoi. Donc, et puis on fait pas trop la différence avec de la graisse si vous voulez. Donc voilà, c'est un peu pénible cet aspect là, mais il faut boire. Et ça va partir. Donc là, je vais vous montrer mon petit déj quand même. On va peut-être commencer, j'ai peut-être commencé à vous montrer ce que je mange. Donc pour ce matin, je vais prendre 150 g de fromage blanc, 20 g de protéines granola, de chez MyProtein qui est trop bon, 20 g de flocons d'avoine et 20 g d'amandes. Bon, du coup là pour la pause déjeuner, je vais faire ma séance de sport, donc ça va être une séance jambes et je suis contente parce que j'ai pu récupérer des haltères chez ma belle famille. Voilà, je leur ai emprunté le temps que je puisse réutiliser des poids quoi. Voilà, parce que je voulais m'acheter un kit avec une barre et des haltères chez Decathlon, mais c'est pas dispo, donc en attendant, je fais avec des haltères qu'on m'a prêté. Là on est le 4 juin, normalement les salles ont ouvertes, sauf la mienne, voilà, parce que la municipalité dans laquelle est ma salle n'a pas autorisé la réouverture encore, donc voilà, aucune idée de quand ça va reprendre. Normalement c'est pour septembre, mais bon c'est possible que ça reprenne avant, j'en sais rien. Donc en attendant, je continue le training à la maison et cette fois j'ai des haltères, donc je suis contente. Donc voici mon repas de ce midi, voilà ça a l'air très bon hein. Donc il s'agit de spaghettis bolognaise comme vous pouvez le voir. Alors il y a 150 g de spaghettis cuits, 130 g de bolognaise et 20 g d'emmental râpé. Voilà. Bon du coup autre aspect du coup pour ma perte de gras, donc si vous avez déjà vu le vlog d'avant, bon je vais pas me répéter, ne vous inquiétez pas, mais j'ai toujours pour objectif 8000 pas par jour. Voilà, je vais pas expliquer davantage hein, vu que j'ai déjà expliqué dans le premier vlog, mais je fais toujours mes 8000 pas. Là j'ai 4000 pas à faire parce que j'avais déjà fait 4000 pas ce matin vu que je suis allée faire les courses.
que je me suis entraînée et tout. Donc ouais, une petite marche d'une demi-heure, ça me suffit pour faire les pas qui me restent. Donc du coup, pour le goûter, je vais me faire 200 g de cerises. J'adore ça, c'est grave bon. Peut-être que je mangerai un autre truc après si j'ai encore faim. Mais bon, voilà. Hey, donc là, il est 20h30 à peu près. Voilà, j'ai changé d'allure, je suis en pyjama, bref. Je vais manger mon dîner. J'ai oublié de vous filmer la préparation, mais de toute façon, ce repas, je vous avais déjà montré comment on le faisait lors de précédents vlogs. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que c'est. C'est encore une taco salade. Voilà, j'adore manger ça. Alors, mon alimentation, ça fait un cycle en fait. Il y a un moment donné, je me fais une taco salade, ensuite ça va être des pâtes bolo, ensuite ça va être une salade à base de riz. Voilà. Donc pour ceux qui vont me demander pour le wrap là, enfin le tacos entre guillemets, en fait il faut mettre un wrap au four dans un récipient, 10 minutes à 180 degrés, après ça durcit, ça fait un bol. Voilà, et puis dedans on peut mettre la salade. Donc du coup il y a de la laitue, de l'emmental, 20 g d'emmental, 100 g de haricots rouges et une tomate et un peu de vinaigre balsamique. Complément, alors c'est le bordel derrière parce que ça sert à la fois de table à manger et de bureau parce qu'on n'a pas de bureau, enfin bref. Donc je disais, donc mes compléments que je vous montre jamais sur YouTube parce que j'oublie tout le temps, et puis j'ai oublié de les prendre aujourd'hui d'ailleurs. Donc tous les jours je prends une gélule d'oméga 3. Je vous invite à aller voir ma vidéo, donc mes compléments alimentaires que je vous mets ici ou là, enfin bref. Où j'explique pourquoi je les prends, à quoi ça sert, etc. Donc j'explique pour les oméga 3, j'avais pas cité ces deux-là. Je prends de la B12 parce que je mange très peu de viande. Ce soir, mon dîner, il n'y avait pas de viande, c'était un dîner végétarien. Bon, il y avait quand même du fromage, mais bon, pas de source significative de vitamine B12. Et, oh c'est dégueulasse, j'aurais dû nettoyer avant. Et avant de me coucher, je prendrai une gélule de zinc et magnésium. Voilà, pour mieux récupérer. Donc ça, c'est pas mal pour la récupération. Et puis, vu que ces dernières nuits, j'avais quelques crampes, du coup, je me fais une petite cure en ce moment de magnésium. Voilà. Bon, du coup, il me reste beaucoup de calories pour aujourd'hui. J'ai pas du tout rempli mon quota de calories. Du coup, en dessert, j'ai mangé 6 chocobons. Je vais m'arrêter là parce que bon, j'ai pas non plus abusé. Ce paquet date de Pâques quand même. Donc là, je vais vous montrer du coup le résumé donc de ma journée au niveau de mon alimentation. Donc, je compte mes calories sur l'appli Fitbit parce que j'ai la montre Fitbit tout simplement. Donc en termes de calories, je suis à 1528. Mon objectif c'est 1700. Alors j'avoue, je comprends pas trop. Et pourtant j'ai vérifié, j'ai rien oublié. Bon là j'ai plus faim. Peut-être que tout à l'heure j'aurai faim et je mangerai autre chose. Mais honnêtement, je pense que là j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc 62 g de matière grasse, c'est bien. 122 g de glucides et 77 g de protéines. Et je pensais que je n'aurais pas mangé assez de protéines. Mais en fait ça va. Donc je suis contente. Donc le petit déj, voilà, 384 calories. Ensuite déjeuner, donc c'était des pâtes bolo. Donc je suis d'accord que le déjeuner manquait un peu de fibres, de légumes. Voilà, 0,4 g de fibres. Non mais normalement dans les pâtes il y a des fibres, je sais pas pourquoi ça... Ah mais du coup ça vaut tout, parce qu'en fait les macronutriments sont pas indiqués dans les pâtes que j'ai sélectionnées ici, enfin bref. C'est pas grave. Donc c'était des pâtes bolo avec de l'emmental. Mon snack c'était 200 g de cerises. Habituellement je me fais des snacks beaucoup plus riches que ça, avec une source de protéines, une source de lipides et une source de glucides, donc un fruit en général. Là en fait j'avais fini le boulot, j'étais en pleine game de jeux vidéo, j'avais la flemme de me préparer quoi que ce soit. Enfin il me fallait un truc que je pouvais grignoter pendant que je jouais quoi. Donc les cerises c'était parfait. Et mon dîner, donc ce que vous venez de voir, la taco salade, donc 414 calories. La tomate, pareil, les macros ne sont pas renseignés. Bon. Et puis les 6 chocobons que je viens de manger, voilà. Et malgré ça, je suis je suis à peu près 200 calories de mon objectif. Et donc voilà pour cette journée dans mon assiette, l'update perte de poids. Donc là j'ai rempli mes objectifs de la journée. Donc en termes d'entraînement, je fais mon training jambes. Et puis en termes de pas, j'ai fait plus de 8000 pas. Donc voilà, c'est cool. En termes d'alimentation, comme vous avez vu, je suis à 200 calories de mon objectif. C'est-à-dire que normalement j'aurais dû manger 200 calories de plus. Mais ça, c'est lié au fait que j'avais la flemme de me faire un goûter comme d'habitude, quoi. Un goûter équilibré. Là, je vais juste manger des cerises. Bon,
Voilà, c'est pas très riche. Donc bon, là, à l'heure actuelle où je filme, je sais pas si on voit une différence entre les deux vidéos. Donc ma première vidéo où je montre ma shave quoi, et celle que j'ai fait ce matin. Là, à l'heure où je vous tourne la vidéo, je pense pas qu'on voit une différence. Donc effectivement, j'ai une perte d'à peu près 1 kg. Et je sais que je fais beaucoup de rétention d'eau en ce moment. C'est chiant, voilà, ça fait que je suis gonflée en fait. Du coup, je peux perdre du gras, mais ça ne se voit pas si je fais beaucoup de rétention d'eau. Donc, en tout cas pas à 3 semaines et demie d'une perte de gras comme je suis en train de faire. Peut-être que dans 1 mois, même si je fais de la rétention d'eau, on verra une différence. Mais là, aujourd'hui, je pense pas qu'on voit une grosse différence parce que je fais des petits œdèmes un peu partout quoi, à cause de la chaleur, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous aussi vous avez du mal à perdre du poids et vous ne comprenez pas pourquoi, peut-être que comme moi vous faites de la rétention d'eau. Donc ça c'est un phénomène qui est très fréquent chez les femmes, enfin en tout cas beaucoup plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas le cas. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rien louper. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.